Bonjour tout le monde, voici une petite vidéo tag. C'est un tag qui m'a été donné par Aurore du blog de Swato, une amie à moi. Et donc c'est un tag composé de 10 questions qu'elle a pioché un peu partout et qu'elle a inventé et auxquelles je vais répondre. Voilà, commençons tout de suite. Alors, la première question. Si tu pouvais vivre exactement la même histoire qu'un héros de roman, lequel ce serait? Alors, je vais répondre exactement ce qu'elle a répondu dans sa vidéo, mais c'est ce qui me vient le plus en tête et c'est vraiment ce que j'aimerais vraiment vivre. Donc, ce serait la vie de Lizzie dans Orgueil et préjugés de Jane Austen. Au moins pour rencontrer quelqu'un comme Darcy. Je pense que on est beaucoup de filles à être comme ça, mais ouais, voilà, j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un comme Darcy. Ce serait super cool. Et en plus, Lizzie, c'est une fille super chouette. Et vraiment, j'aimerais bien vivre une vie comme ça. Après, j'ai réfléchi à d'autres livres. Mais le problème, c'est que les vies me disent pas plus que ça, parce que souvent, c'est dans des mondes un peu glauques. Mais par exemple, j'aimerais bien aussi vivre la vie de Percy Jackson. Bon, des fois c'est un peu chaud, il se bat, il vit des trucs atroces, mais en même temps il vit des trucs quoi, c'est l'aventure. J'aimerais vraiment vivre un truc comme ça avec une aventure, un truc où il y a des combats. Enfin bon, bien sûr j'aimerais bien être parmi les survivants, hein, mais voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Donc ensuite, une citation d'un livre que tu adores. Alors, je suis allée les chercher. Donc comme vous voyez sur mon blog et tout, je choisis beaucoup de citations de livres que je post-it, etc. Donc c'est vrai que c'est pas évident de décider d'une citation que j'adore particulièrement. Il y en a beaucoup. Donc j'ai décidé d'en choisir des marrantes et celle dont je me souvenais, donc celle de Midnighters, le tome 1 de Scott Westerfeld. Il y en a deux dans ce livre qui m'ont fait mourir de rire. Je vais vous les dire les deux. Voilà, je les adore. C'est peut-être pas mes préférés. Il y en a peut-être, j'aurais pu en choisir des meilleurs, je pense. Mais en tout cas, celles-là me font vraiment rire. Donc voilà. Alors la première. Attention, hein, c'est élevé. C'est tu fais trop 11h59. Voilà, je trouve que ça c'est de l'insulte. Et la deuxième, elle est super dure à dire, donc je vais essayer. Si je me plante, vous aurez le droit de rigoler. Alors, même les grouilleurs ne se laissaient pas impressionner par un mot tel que benzohydroxypentalamina-trichonihexadrène. Voilà. Je veux dire ce mot-là, mais il est génial et c'est mon nouveau mode, c'est mon nouveau credo, mais j'ai jamais réussi à le retenir en fait, parce qu'il est trop dur. Mais c'était vraiment deux citations qui m'ont fait beaucoup rire. 3. As-tu un ou plusieurs écrivains préférés? Plusieurs. Mon chouchou, parce que j'adore la trilogie, je suis une cinglée de la trilogie, j'ai adoré la préquelle et j'ai adoré l'autre livre de lui qui est sorti en France. Je me mets à l'anglais, en fait s'il y a une raison pour laquelle je me mets à l'anglais, c'est pour lire tous ses livres en fait. Donc il s'agit de Jonathan Stroud. Et parce que j'adore vraiment la trilogie de Bartiméus, c'est ma trilogie chouchou. Ensuite, des auteurs que j'adore, il y a Amélie Nothomb que j'aime beaucoup, j'ai lu quasiment tous ses livres. Jean Telet aussi, bon là j'ai lu tous ses livres. Jane Austen, Charlotte Brontë, il y a beaucoup d'auteurs que j'aime bien. Il y a Scott Westerfeld, Rick Riordan. Et puis bon, en plus je suis très curieuse. Et puis dès qu'un auteur va écrire un livre qui me plaît, va falloir que j'essaye tous ses livres. Donc c'est vrai que voilà, c'est des auteurs que j'aime beaucoup et qui m'ont beaucoup plu. Il y a aussi, j'ai lu qu'un de ses livres, donc peut-être que ça compte pas, mais vraiment il m'a touchée, c'est Jean-Luc Marcastel avec Le Dernier Hiver. Et j'allais oublier, il y a Jean-Claude Mourleva, il y a Éric Lhomme que j'aime beaucoup avec A comme association. Et dernièrement, Le Regard des Princes avant minuit. Enfin vraiment,
vraiment, il y a beaucoup d'auteurs que j'aime suivre. Anne Persin, j'avais oublié Anne Persin, non mais vraiment, comment j'ai pu oublier Anne Persin alors que je saoule tout le monde avec Anne Persin autour de moi. Voilà, donc voilà. Comme je dis, il y en a beaucoup et je suis très curieuse. Dès que j'ai aimé un livre d'un auteur, j'ai envie d'essayer des autres. As-tu une manie avec tes livres, corner les pages feuilletées? Alors déjà, je n'écris pas dans mes livres, c'est même pas possible. À part si c'est un livre d'économie utilisé pour mes cours, mais sinon j'écris pas dans mes livres, je les corne pas, j'en prends hyper soin. Si j'ai une manie, ce serait, j'ai pas un livre dans le coin là. Attendez, je vais en chercher un. Avec des livres, ce serait, voilà, j'ai été chercher un livre, donc ce sera celle-là. Je t'aime. Ou alors, ou alors, quelle belle couverture. Voilà, ce serait des manies super bizarres, c'est-à-dire que j'aime tellement les livres que voilà, je me comporte avec eux comme avec des peluches. Ça m'arrive de m'endormir avec un livre. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme manie? J'en prends super soin, j'ai tendance à caresser les couvertures, à les observer, etc. À faire ça, enfin à faire des câlins avec mes livres. Voilà, ça c'est des manies bizarres, mais voilà. 5. Si tu pouvais achever un personnage là tout de suite, lequel ce serait? Ombrage dans Harry Potter, évidemment. Oh là là, celle-là. Si j'avais pu prendre un caillou et lui casser le crâne avec, je l'aurais fait. Je la déteste. Je la déteste, je la déteste, je la déteste. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là maintenant tout de suite, je vois pas. J'ai pensé à Ombrage parce que vraiment c'était ce personnage, mais ah oui, si, j'ai une idée, tous les personnages de Twilight. Oh là là. Ok, alors je me ferais un plaisir de foutre des coups de pelle à Bella, Edward et Jacob. Alors pourquoi? Bella c'est une peste, Edward c'est un dépressif et Jacob aussi. Oh punaise, je suis malheureux, je suis un loup-garou, punaise. Franchement, ça m'a encore plus dégoûté des loups-garous cette histoire. Voilà, donc c'est vrai que j'aurais vraiment voulu avoir une pelle pour tous leur casser la figure. Ça m'aurait fait très plaisir. Mais Ombrage reste quand même bien au-dessus. Hein. Alors après, la question qui tue. La fin du monde est à nos portes. Tu as le droit d'emmener un seul livre avec toi. Lequel? Sérieusement, j'emmène ma liseuse avec 1 milliard de livres dedans. J'en ai rien à faire, j'emmène ma liseuse avec la batterie et des livres. Je peux pas partir avec un seul livre. Et lequel je prendrais? Ça existe pas, mais je prendrais un intégral de Bartiméus et je me le relirai, voilà. Bon, mais franchement, un seul livre, vraiment. Ou alors je me prendrais le passage de Justin Cronin parce que c'est un livre grand comme ça, il fait 1800 pages, un truc comme ça, et ça me ferait de la lecture pour un moment. En espérant, si c'est la fin du monde, de toute façon si c'est la fin du monde je meurs, mais et que je vais au paradis, ils aient une bibliothèque, parce que sinon c'est pas le paradis, je regrette. Ils ont une bibliothèque au paradis, parce que sinon je deviens immortelle et je garde mes livres, j'en ai rien à faire. Non mais vraiment quoi, la question qui tue. Enfin bon, la réponse la mieux c'est quand même ma liseuse. Alors, passes-tu ta frustration sur tes livres? Un exemple mémorable. Oui, ça m'arrive. 2 exemples mémorables. Night School tome 2, quand Ali était là. Carter, Sylvain, Carter, Sylvain, Carter, Sylvain. Voilà. Il y a un moment où elle fait un truc qui m'a tellement gonflé, mon livre, il a volé à l'autre bout de la pièce. Mais vraiment, parce que j'ai trouvé ça inadmissible, que j'ai trouvé que on ne peut pas oublier quelqu'un qui a essayé de nous violer parce que c'est trop débile. On ne peut pas oublier ça, franchement, sérieusement. Enfin bref, ça m'énerve. Donc je déteste Ali à cause de ça et je déteste Sylvain et ce qui se passe ça m'a vraiment gonflé, donc mon livre il a volé. Et le deuxième c'est il y a pas longtemps, c'est avec Chère jeune femme avisée de Sophie Jomain où il y a un passage dans le bureau, j'en pouvais plus, je crois que j'avais atteint un stade d'énervement trop profond, j'en pouvais tellement plus, j'étais sur la mezzanine donc là-haut. J'ai balancé le livre, il a atterri je sais pas où, j'ai cru que j'allais jamais le reprendre quoi. Donc voilà, ça c'est 2 exemples, ça m'est jamais arrivé autrement, c'est les 2 seuls livres pour l'instant que j'ai balancé, mais c'était vraiment des moments de frustration très intenses, un moment que je trouvais, où j'en pouvais vraiment plus.
Sinon, en général, je prends quand même soin de mes livres. Ça m'arrive de crier sur mes livres, de leur parler, de m'énerver contre les personnages, de refermer le livre en colère, voilà. Mais c'est vrai que Night School tome 2 et Cherche jeune femme avisée sont les deux exemples où j'ai passé vraiment ma frustration, quoi. Alors ensuite, si tu pouvais changer la fin d'un roman, lequel ce serait, pourquoi, comment l'histoire se terminerait-elle? Alors, si je pouvais changer la fin d'un roman, ce serait la fin de L'épreuve tome 3 de James Dashner. Donc j'aimerais bien changer cette fin parce que j'ai adoré. Hein. Franchement, c'est une de mes trilogies qui est passée dans mes trilogies chouchou. Je suis hyper fan, c'est hyper touchant et tout. Mais cette fin, il y a un truc à la fin qui m'a énervée, mais vraiment qui m'a frustrée au possible. Et du coup, quand j'ai refermé le livre, j'ai l'impression que c'était pas fini, que j'en voulais encore. Et encore maintenant, je me sens vide d'avoir quitté Thomas, etc. Et cette chose frustrante n'aide pas, on va dire. Donc maintenant, je vais dire ce que c'est la fin. Je vais dire comment elle se terminerait selon moi. Et donc, si vous ne l'avez pas lu, vous ne voulez pas être spoilé, je vais mettre quelque part, je ne sais pas où, sur l'écran, pour que vous puissiez sauter jusqu'à la prochaine question, afin que vous ne soyez pas spoilé. Donc c'est parti, surtout n'écoutez pas si jamais Voilà, là je spoil, attention hein. Donc, la fin de l'épreuve, Thomas embrasse Brenda. C'est pas ça qui me dérange, hein. Bon, il a fait son choix entre les deux meufs, bon voilà, de toute façon je m'en doutais que ce serait elle. Ce qui me dérange, c'est que c'est une sale petite menteuse. Elle l'a manipulé jusqu'au bout et il le saura jamais. Voilà. Et ça c'est quelque chose qui me frustre. Si au moins il avait su, s'il avait su qu'en fait elle l'avait manipulé, qu'en fait elle était dans le projet depuis le début et que tout était prévu pour que ça soit comme ça et qu'elle le savait, ok. Là, je me serais dit, ok, il le sait, c'est bon, il le sait, voilà, bon, il l'assume, machin. Mais il ne le sait pas, il ne le saura jamais. Et en plus, je pense que ça marchera pas, ce couple, pour la simple et bonne raison qu'à un moment, à la fin, il a un doute. Et ce doute-là, il l'aura toute sa vie, et je suis sûre que ça ne marchera pas. Et si j'écrivais une fanfic, ils se sépareraient parce que... Voilà, c'est ça vraiment qui m'a frustrée. Parce que Teresa, c'est vrai qu'elle l'a manipulée et tout dans le tome 2, elle lui a fait un sale coup, mais elle l'a fait pour lui, elle l'a fait pour... Elle lui a dit, en plus, il le sait, enfin bon, il l'a très mal pris et tout, mais voilà, elle lui a dit, il le sait, machin, mais l'autre... elle lui a jamais dit, elle lui dira jamais, elle s'en sort super bien, alors qu'en fait, c'était une purée d'espionne et qu'elle a, je veux dire, elle savait comment ça se terminerait et elle lui a pas dit. Et ça, vraiment, je trouve ça dégueulasse. Voilà, c'est bon, fin du spoil. Voilà, mais sinon, franchement, c'était trop bien, je suis trop contente qu'ils s'en soient sortis et tout, voilà. Mais c'est vrai que ce truc-là, ce tout petit truc me frustre à fond et c'est tout. Bon, voilà, fin du spoil. Alors, question 9. Perds-tu des fois courage en voyant le nombre de livres dans ta palle? Non. Pourquoi je ne perds pas courage? Parce que j'adore regarder mes livres et ma palle. Certes, j'en ai bientôt 700, c'est absolument immense. Et encore, je pourrais en avoir plus si je mettais tous les e-books, mais je les sélectionne par rapport à ceux que j'ai et que j'ai envie de lire, etc. Mais voilà, je veux dire, je sais qu'un jour je les lirai. Un jour, si ça se trouve, j'aurai plus l'occasion de m'acheter des livres comme ça parce qu'il faudra que je me paye d'autres trucs plus importants. Mes parents seront plus derrière moi, etc. J'aurai peut-être des enfants, etc. Et donc, je pourrai sans doute plus autant me faire plaisir. Alors j'ai pas envie de me désespérer, je me dis voilà, j'aurai de l'avance, des livres, comme ça le jour où je peux plus m'en payer, j'en ai. Bon, sans mentir, des fois ça me frustre dans le sens où je me dis punaise, quand même j'en ai beaucoup, j'abuse un peu, faudrait que j'arrête d'en acheter, mais pour moi c'est un médicament, on va dire, entre guillemets, d'acheter des livres. On va dire que quand j'angoisse beaucoup, je suis une personne très stressée, très angoissée, surtout pendant les examens et tout. Ça me rassure d'acheter des livres, ça me calme, ça m'aide et voilà, il y en a d'autres qui s'achètent des cigarettes, moi c'est des livres. Alors, 10. Quel est le meilleur méchant de roman selon toi? Hannibal Lecter.
il est trop cool. Je sais que c'est le héros, mais il est méchant, quoi, je veux dire. Mais franchement, il a une classe, ce mec, mais... Non, mais vous trouvez pas? Pour moi, Hannibal Lecter, c'est le méchant, quoi. Il est... il me rend dingue, il est tellement intelligent et en même temps... je dirais, il est pas maniéré, mais il est très, enfin, il aime les choses précieuses, c'est-à-dire, il parle très bien, il s'habille très bien, il aime le piano, le bon vin, enfin, voilà, c'est quelqu'un vraiment de pas vulgaire, malgré ce qu'il fait, malgré ce qu'il est, c'est un gentleman, et ça, vraiment, ça me plaît énormément. J'adore ce côté-là chez lui, et j'adore le fait aussi qu'il soit super intelligent, qu'il les dupe tous. Voilà, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est THE méchant. Hannibal, il peut pas être dépassé. Voilà, j'ai jamais trouvé aucun méchant aussi bien que lui. Et un autre, bon, c'est aussi un serial killer, un tout petit peu en dessous, on va dire. Et là, c'est vraiment un méchant dans l'histoire. C'est dans la ligne noire de Granger, c'est Jacques Réverdy, parce que vraiment, sa façon de tuer les femmes, c'était extraordinaire. Je trouvais ça, mais vraiment super. Il me plaisait énormément, ce gars. Et c'est pour ça que j'ai autant détesté Marc, d'ailleurs, parce que il a pas autant de classe, voilà. Mais vraiment, Jacques Réverdy était vraiment super bon. C'est pas du Hannibal, mais on va dire qu'après, lui, après Hannibal, il y a Jacques Réverdy, quoi. C'est mes deux serial killers chouchous. Je sais, j'aime bien les serial killers, c'est un peu bizarre. Si j'en rencontrais en vrai, en fait, j'aurais sûrement beaucoup peur. Ou je vivrais pas très longtemps, qui se fait. Ben voilà. Mais voilà. Sinon, des méchants qui m'ont plu, je ne vois pas tellement. Je suis pas fan des méchants, je veux dire. Par exemple, dans Chaos en marche, le méchant, il est super bien travaillé. Hein. Franchement, c'est un méchant hyper bien pensé. Comment dire? En fait, c'est un peu un Hitler, quoi. En pire, j'ai envie de dire presque. Mais il est vraiment bien conçu, vraiment bien pensé. Seulement je le déteste, quoi. C'est vraiment mais c'est un très 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 bon méchant, hein. C'est un des meilleurs, je pense, un de ceux que j'ai pu voir, c'est un des meilleurs, des mieux travaillés, parce que si on compare avec Cellumus dans Le Don, l'âme et le sang, donc la trilogie du dernier souffle de Fiona McIntosh, vraiment, alors lui c'est un des pires méchants que j'ai vu. Il est stupide, c'est pas possible. Et alors un autre stupide méchant que j'ai vu, c'est Voldemort, mais il m'a fait pitié, quoi, tellement il est pitoyable. Enfin bref, donc voilà. J'ai répondu aux 10 questions. Je remercie Aurore pour ce petit acte, parce que j'avais envie d'en faire un, donc je suis vraiment très contente qu'elle me l'ait proposé. Je vous mettrai le lien de sa vidéo, de son blog en dessous, en barre d'infos et tout, donc vous pourrez aller voir. Je vous invite à aller voir parce qu'elle est super rigolote en vidéo, je trouve. Et elle est super rigolote tout court. C'est une amie à moi, donc je vais pas dire elle est triste et chiante. Non. Enfin bref, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai un peu pété un câble, il fait chaud et je reviens des révisions du mémoire. Enfin voilà, je suis un peu, j'ai envie de rigoler, j'ai envie d'être, voilà. Sur ce, passez une bonne journée, de bonnes lectures. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez pas à reprendre les questions si vous avez envie et tout. Et puis, à plus!